L'année 2025 démarre sur les chapeaux de roue à la salle Comédie, puisque le mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à partir de 20h30, ainsi que le vendredi 17, samedi 18 à 18h30 et le dimanche 19 à 15h30 se joue sur cette scène mythique de La Rochelle la pièce Braque-moi si tu peux, écrite et mise en scène par Rabat Benachour. C'est moi. Voilà. Interprétée par Chloé Boutron. Présent. Avec également Audrey Cadar, Présent. Judith Glicos Ici. et Jérémy Stora. Présent. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes ici à la salle Comédie de La Rochelle que vous connaissez maintenant par cœur, tous et toutes. Tout d'abord, bonne année. Bonne année. Les fêtes sont terminées. Oui. Bonne année. Alors, cette pièce, qui peut me la pitcher? Oh, ben, l'auteur. C'est bien. Mais est-ce que ce serait pas plus intéressant que ce soit quelqu'un d'autre que Non. moi qui la pitch? Non. D'accord. Moi, je vote pour. Non, mais sinon, tu choisis. Qui choisis te la pitch? Chloé. Allez. Très bon choix. Je viens par là. Ah, Oui. Chloé, ça va vite me vexer. Fais vite. Ok. Alors, c'est une pièce où c'est l'histoire de Inès, notamment, qui a sa meilleure amie, Rachel. Rachel et Sarah. Et en fait, toutes les trois, elles vont. Rachel, en c'est quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Inès, en gros, elle est en train de perdre l'amour de sa vie et elle veut récupérer l'amour de sa vie. Et en fait, elle va essayer de créer un. Je peux le dire ou pas? Oui. Eh ben, elle va faire un espèce de braquage pour essayer de récupérer l'homme de sa vie, en fait. Elle dit, est-ce que je peux le dire? C'est vraiment le titre de la pièce. Parce que je pense que les gens. Oui, mais peut-être que ça laisse un peu la suspense. surprise. En fait, elle va trouver un plan pour pouvoir récupérer l'homme de sa vie et elle va embrigader ses deux copines, enfin sa sœur et sa meilleure amie avec elle. Ouais. Faut Et laisser planer, pour faire ce braquage, vu qu'elles sont complètement novices, elles vont devoir s'entraîner, devoir faire tout ça. Sauf qu'il y a ces trois personnes qui sont pas les plus aptes à braquer une banque. Oh. Ça va être débrouillard. Rabat, justement, auteur de cette pièce, cette idée, comment tu l'as trouvée? Est-ce que aussi tu as pensé à ces comédiens pendant l'écriture? Moi, j'ai braqué une banque à la base, c'est comme ça que. Non, pas du tout. Moi, en fait, j'ai été animateur et auteur au Field pendant longtemps, qui est la plus grosse scène ouverte de Paris, la plus ancienne. Et à la base, c'est un sketch que j'avais écrit pour le Field. C'était un sketch de 5 minutes. Et il y a eu vraiment de très, très bons retours. Je vais pas spoiler, mais sur 2-3 gags. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'écrire pour des filles parce que dans le théâtre contemporain et théâtre classique surtout, il y a peu de rôles féminins intéressants, à part des rôles de passe-plat. Et donc là, je voulais vraiment faire 3 rôles vraiment intéressants. Donc chaque fille là a 3 rôles, enfin a un rôle très différent et très intéressant, des vraies choses à défendre dans cette pièce. Et l'homme qui joue, c'est celui qui est le plus passe-plat et il fait 5 personnages. 5 personnages. Voilà. Multipass. On devient pas, est-ce qu'on ne devient pas un peu schizophrène Quand on est déjà avant, ça va. Ouais, ça va, ouais. C'est normal. Franchement, limite, c'est facile. J'ai beaucoup plus de personnalité que 5 en moi. Donc, bon, au final. Et à la base, du coup, pour répondre à ta question, non, à la base, je l'avais écrite pour 3 autres comédiennes et là, je le redécouvre parce qu'on l'a joué déjà pas mal. Et là, je le redécouvre avec 3 comédiennes formidables. Et c'est moi qui faisais les rôles des mecs. Voilà. On l'a payé. Il y a écrit sur la fiche en dessous, que seriez-vous prêt à faire par amour? Ah bah justement, vous allez répondre chacun à tour de rôle. Qu'est-ce que vous feriez, vous, par amour? Tout quitter, je pense. Il y a moyen. Moi, je suis un passionné, moi. Mm. C'est-à-dire que je peux tout quitter et aller en Australie si je me dis, je suis complètement amoureux, quoi. Donc, voilà. C'est un peu ça en fait, c'est un peu suivre l'idée de l'autre. Si il veut t'embarquer dans un truc, tu vas. Ah ouais, moi, c'est pas original, c'est comme Rabat. Je suis tellement une passionnée que je suis capable de changer de vie par amour. Mais bon. Par Tout contre, viens quitter, mon chat. sauf cette pièce. Ouais. Moi, me sacrifier, hein, vraiment. Prendre un rein, 2 reins, 3 reins, tout, tu vois, donner du sang. Mourir par saigner. amour, quoi. Pas pour un certain amour, ouais. Tu vois. Ah ouais, moi, c'est Pour mes le enfants, truc que je moi, pourrais pas, peux c'est mourir par amour. C'est sûr. Ah ouais. Moi, j'aurais dit porter la personne sur mes épaules pour continuer à faire les. Ouais, c'est fou. Mais faut pas qu'elle soit trop lourde. C'est pas grave. Non, parce qu'il y a quand même question d'amour dans cette pièce. L'amour fraternel, l'amour d'un être. Et l'amour de cette pièce, c'est pas l'amour qu'elle a vis-à-vis de son ex. C'est plus l'amour qu'elle se porte les unes avec sa sœur, avec la et coloc, avec et la tout meilleure ça, amie pour aller jusque-là, quoi. Je veux dire, on l'accompagne parce qu'il l'aime, alors que c'est des idées
Complètement confiant. Loufoque. Eh ben, justement, puisqu'on parle de loufoque, dans vos personnages, Jérémy, toi tu joues le rôle de Silvio, Ouais, c'est tout à ça? fait. Mais pas que. C'est la euh, première personnalité. c'est la première, on va dire. Inès, qui interprète Inès? C'est toi. On a Rachel, Yes. yes, et donc du coup Sarah. Tout à fait. Quel point commun vous avez avec vos personnages? Oh merde. Oula. Hmm. Moi, Ah je ouais. pense que Bonne chance, c'est. ouais. Je pense que tout. Non, moi, j'aime beaucoup mon personnage parce qu'il est un petit peu clown et que j'aime bien ce côté un peu clownesque où en fait, on pardonne tout à quelqu'un comme ça. C'est quand on est clown, tout passe. Ouais. Donc ça, j'aime bien. Moi, je pense que c'est le côté un peu gérer, vouloir Directive. contrôler, diriger les gens, les situations. Voilà, un peu directive, ouais. Moi, j'ai 5 personnages, donc je suis aussi adaptable. Voilà, dans toutes circonstances, moi, je peux changer de personnalité s'il faut, m'adapter aux situations. Tu vois, il y en a un qui est Schizophrène, quoi, du coup, plus- toujours avec tes personnages. Ouais, il y en a un qui est Ouais, un peu plus carré, un peu plus stressé, un peu plus pragmatique, ça peut me ressembler aussi. Il y en a un autre qui est un peu plus qui roule des mécaniques, qui se la raconte, alors qu'en fait, il l'emmène pas très large. Ça peut m'aller. Hein. Il y en a un autre qui est un peu barré, un peu philosophe, mais en fait, c'est juste pour séduire. Ça me va aussi. Et le quatrième qui est juste un petit peu gênant. Parfois. Ça aussi, ça lui va bien. Bon, moi, je suis loufoque, alors. Pour ceux qui Décalé, connaissent. ouais. Pour Décalé. ceux Ouais. qui- Ben, justement, est-ce que vous avez, Comédienne. ouais, vous avez l'habitude de Raté? jouer Non. souvent ensemble? Avec le temps, c'est facile de jouer avec des gens qu'on connaît très bien, Non. ou est-ce que justement c'est plus compliqué d'interpréter des personnages ou de faire une scène avec justement cette proximité, cette amitié? Je trouve au contraire que c'est plus facile. Ouais. Parce que Ouais, justement, c'est on sait où on peut aller chercher les autres. Personnellement, je trouve que c'est plus facile parce que justement, on sait comment vont réagir les personnes ou comment les caresser, comment Non, mais il y a une vraie confiance. aller dans la. Il y a une vraie confiance les unes avec les autres ou les uns envers les autres. Voilà, c'est la première fois que je joue avec Jérémy, qui est schizophrène, donc c'est pas facile. Mais Mais j'ai pris mes cachets ce matin. Ça va, Voilà. franchement. non, il se gère. Non, mais du coup, oui, c'est beaucoup plus facile de. Et puis on ose beaucoup plus, on En fait, il y a a une pas peur de- rapidité voilà. des choses. En fait. Ça va plus Ça va vite. beaucoup plus vite en termes de création, je pense. Mais elle continue à se faire rire quand même. Hein. Ouais. Il y a plein de fois où Judith, je la vois rigoler aux bêtises de Mais c'est- Chloé. non, et c'est ses propres blagues à elle. qu'elle rigole. Et Audrey aussi. Et toi, Rabat, quand tu justement as vu tes personnages prendre vie avec ces comédiennes et Jérémy, ça t'a fait quoi? T'as ressenti quoi? Bah, en fait, c'est ce que je leur disais. Je leur disais que moi, j'avais peur de pas oublier la première distrib, parce que la première distribution, il y a une façon, les filles avaient une façon de dire les répliques, il y avait une énergie qui était différente et tout ça, donc j'avais peur et là j'y pense un peu moins à la première distrib. J'espère que vous allez pas voir cette. Ah Donc, mais voilà, ils vous oublient parce pas que- du tout. Parce hein. que ça amène complètement autre chose et surtout, c'est ce que je leur disais. Moi, c'est la première fois que je la vois la pièce. Parce que je jouais dedans. Ouais. Donc là, ça va être la première fois que je vais voir cette pièce en vrai, quoi. Je t'en prie de rien. Et après, en fait, les rôles de Chloé et de Judith sont assez écrits de manière à ce que le personnage soit d'une certaine manière. Moi, c'est plus Audrey qui amène vraiment quelque chose d'autre au personnage par rapport à la comédienne d'avant, même si vous amenez votre énergie et tout ça. Mais en fait, c'est des personnages qui sont déjà tellement dessinés que elles peuvent pas avoir la liberté non plus trop d'aller trop loin. Je crois quand même qu'il a déjà sa petite préférence. Oui, apparemment. Non, mais vous allez voir le spectacle, vous allez voir. Après, Jérém, lui, j'étais meilleur, mais il est quand même. mais il se débrouille quand même, quoi. C'est que les répètes, c'est pour Oui, ça. c'est ça, c'est que je répète. Mais, En live, tu vas voir, je peux trop déchirer. mais après, c'est frustrant pour de vrai, parce que là, j'aimerais trop jouer avec elle. Je dis avec elle parce que du coup, Ouais, avec moi, c'est si je joue, tu joues pas. Mais j'aimerais trop jouer avec elle parce que ça. Et elles me font rire aussi. Ben, attends, peut-être que tu peux négocier une séance. Hein. Par contre, tu peux dire, on a rajouté une séance. Parce que Oui, il y a- tu l'avais dit Ouais. tout à l'heure, c'était le Tout à fait, samedi. Thierry. Le Samedi à 16h30. Ouais. Samedi à 16h30, voilà, Comme ça, date c'est à bien. rajouter en plus du mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à 20h30 à la salle Comédie de La Rochelle, vendredi 17, samedi 18 à 18h30 et le dimanche 19 à 15h30. Parlons brièvement d'actu. Après, qu'est-ce que tu vas faire toi, Rabat? Est-ce que tu as des projets en cours?
Ouais, moi j'ai mon spectacle de stand-up qui s'appelle Figue de Barbarie qui joue à Paris. Ouais, allez le voir, il est c'est génial. cool. Merci, Top. merci beaucoup. Drôle, émouvant. Et, il y a tout ce qu'il ouais, elle a pas vu. faut. Bientôt. Et Dis que sinon, c'est bien, en fait, là, j'ai une commande parce qu'en fait, j'avais écrit une parodie de la mythologie grecque avec Persée, et là, il faut que j'écrive la même chose, mais avec Thésée, cette fois-ci, 5 ans après. Donc voilà, là, je suis dessus. J'aime. Moi, je suis en train d'écrire mon one-man show en ce moment et j'ai une pièce pour enfants que j'ai écrite que je dois monter bientôt. Voilà, c'est ça le. Vous, les filles, je m'en occupe. Je sais qu'il y a la thérapie du chamallow avec toi, Judith, avec toi, Chloé, qui est mise en scène par toi, Audrey. C'est ça. Ça se joue samedi 11 janvier à 20h30. À Saujon. À Saujon, À c'est Saujon. important de le dire. Cette interview est maintenant terminée. Place à la Minute Blanche. La Minute Blanche, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous le savent, mais pas tout le monde. La prochaine minute qui arrive, elle est à vous, elle vous appartient. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. C'est nos censures. Elle démarre maintenant. C'est dire des trucs. Il faut faire quoi? Galipette! Dire des trucs entre nous. Hein? On peut Genre, parler, on peut dit discuter. ce qu'on veut. Faire une réplique. Manger des raclettes. Ah, il faut dire des trucs, Ouais, leur franchement. donner. Moi, C'est j'ai- votre minute. Attends, mais là, on n'a plus une minute, il nous reste Ouais. que 30 Si, non, secondes, mais là. discutons. C'est pas, bah, Aller au théâtre, aller voir du spectacle Ouais. vivant, aller voir des jeunes compagnies, aller voir. bah, venez nous voir déjà. Des jeunes comédiens et Ah des mince, c'est mangeurs. ça la minute blanche, c'est de la promo. Ouais. en fait. Oui. Regardez, là là. regardez la programmation de la Comédie La Rochelle, parce que là, nous, on y travaille, mais il y a plein d'autres endroits. Ouais, en Il y a février. plein de choses superbes, nous, on adore vous présenter ce qu'on fait. Et, J'habite chez ma cousine en janvier. Aussi bientôt. Ma Vraiment, sœur est à Boulet. sortez, voyez du monde sur scène. En fait, il y a que toi qui parles pendant une parce qu'il y a des angines. Et venez voir Braque-moi si tu peux, surtout. Franchement, la semaine Et prochaine. braque-moi si tu peux, c'est 4 comédiens sur scène, c'est vraiment de l'aventure et tout. Donc voilà, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre. De l'amour, de Donc l'action. venez. Surprise. Le suspense. Je n'aurais pas dit mieux. La pièce se joue le mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à 20h30 à la salle Comédie de La Rochelle, vendredi 17 et samedi 18 à 18h30. Il y a la date également le samedi. À 16h30. Voilà. Et dimanche 19 à 15h30. Cette interview est terminée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous toi, et à Emma. toutes d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et on se retrouve bien Avec évidemment plaisir. très bientôt à la salle Comédie. Allez.